Le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont condamné mardi les violences qui ont éclaté au Tchad, où au moins 9 personnes ont été tuées dans des manifestations contre la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Paris soutient une transition pacifique, démocratique et inclusive et n'est pas pour un plan de succession après la mort du président Déby, alors que son fils Mahamat Idriss Déby dirige le Conseil militaire de transition, a déclaré Emmanuel Macron en recevant Félix Tshisekedi au palais de l'Élysée, 4 jours après que les deux dirigeants ont assisté aux obsèques d'Idriss Déby vendredi à N'Djamena. Aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi a demandé mardi le soutien de la France face à un groupe d'islamistes actifs dans l'est du pays, semant selon lui la terreur dans la population. Sans les nommer, le président congolais fait référence aux miliciens des forces démocratiques alliées, les ADF, considérés comme le groupe armé le plus violent de la région. À l'origine, ces rebelles musulmans ougandais se sont installés en 1995 dans l'est de la RDC où ils ont pris souche. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés à l'État islamique. Les ADF sont accusés d'être responsables de la mort de milliers de civils depuis le lancement d'une campagne sanglante en octobre 2014 dans la région de Béni et ses environs. Ils ont tué 1842 civils depuis avril 2017, d'après les experts du baromètre sécuritaire du Kivu.